On peut commencer. Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. رمضان كريم عاد علينا باليمن والخير والصحة والعافية. نحن اليوم بصدد مناقشة أطروحة السيد سطور عبد اللطيف المعنونة les macro-invertébrés des hauts plateaux du nord-est algérien. تحت إشراف لجنة المناقشة الأستاذ بروفيسور سمراوي شنات الفرح المؤطر الأساسي وصاحب الفكرة. نشكره على دعوتنا والإتاحة الفرصة لنا الاجتماع والالتقاء بزملائنا وأساتذتنا وكذلك طلبتنا الكرام. الأستاذ بروفيسور سمراوي الجمعة المشرف المساعد والأستاذ البروفيسور تواتي العيد القادم من جامعة الإخوة المندوري قسنطينة. نشكره على قبول الدعوة بالرغم من كثرة التزاماته خاصة الإدارية منها. وكذا نشكر الأستاذي الكريمين زميلي في جامعة 8 ماي 45 الأستاذ بروفيسور عتوسي الصادق والأستاذة الدكتورة سطحة يلس أمينة على تلبية الدعوة لحضور مناقشة هذه الأطروحة وهذا بالرغم من التزاماتهم المتعددة. من دون إطالة المترشح عنده ما بين 20 30 دقيقة لتقديم أهم ما ورد في أطروحته فليتفضل مشكورا. بالتوفيق. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier les membres du jury, Monsieur le Président et les examinateurs d'avoir accepté d'examiner mon travail. Je profite de l'occasion pour remercier Madame et Monsieur Sumraoui pour leur disponibilité et pour leur équipe conseil tout au long de ce travail. Et ensuite, on vous remercie tous d'être ici également. Je vais donc vous présenter l'essentiel de mon travail intitulé Les macro-invertébrés du Haut-Plateau du Nord-Est algérien. Je vais commencer par vous présenter le contexte du travail, suivre par les objectifs soulignés, présentation de la zone prospectée, matériel et méthodes utilisées, les résultats obtenus qui seront discutés par la suite et je vais conclure par une petite conclusion. Donc les zones humides sont des ressources naturelles d'une importance capitale. Elles jouent un rôle éco-écologique majeur de la gestion de l'environnement, offrent des refuges d'importance internationale pour la faune et constituant des ressources naturelles essentielles pour les peuples autochtones. Ces zones sont divisées en milieux lotiques qui se caractérisent par des eaux courantes telles que les rivières, les ruisseaux et les fleuves, et des milieux lentiques qui se caractérisent par des eaux stagnantes telles que les lacs, les étangs et les mares. Donc d'une manière générale, les zones humides sont importantes pour la biodiversité mondiale. Ils fournissent un habitat vital pour de nombreux organismes d'amphibiens, de poissons, d'insectes, d'oiseaux et également pour les plantes aquatiques. Malgré l'importance du bassin méditerranéen qui est considéré comme un point chaud pour la biodiversité, les zones humides sont fortement menacées principalement par la dégradation et la perte de l'habitat, la pollution, la surexploitation, les catastrophes naturelles, les espèces exotiques invasives, les captures accidentales et les perturbations humaines. Donc l'Algérie représente l'une des régions d'Afrique du Nord qui renferme des zones humides riches et uniques et riches en biodiversité, et plus particulièrement de le côté nord-est, où se trouve le bassin versant des hautes plaines constantinoises, qui se caractérise par un large éventail des zones humides, dont 8 présentent un statut dans le site Ramsar. Notre étude se focalise sur les macro-invertébrés, lesquels sont définis par Taki et autres comme des organismes visibles à l'œil nu, se composent principalement des insectes, des mollusques, des crustacés, des planaires, des oligoquètes et des sensibles. Récemment, ces organismes sont largement utilisés pour évaluer les degrés de perturbation anthropique dans les écosystèmes lotiques et lentiques, le fait que ces organismes sont largement distribués dans les réseaux hydrographiques, la facilité de leur collecte nécessite par des éléments
côteuses et leur sensibilité à différents types de stress. De nombreuses études récentes sur les macroinvertébrés aquatiques ont été menées dans le nord-est de l'Algérie, où le laboratoire de conservation des zones humides a occupé une place prépondérante. Donc, dans ce contexte, je cite les travaux de Dembry et Or 2020, Samraoui et Or 2020, Samraoui et Or 2021 et Boussina et Or 2023 sur les trichoptères et les plicoptères. Les travaux de Bouhala et Or 2019 et Sator et Or 2024 sur les odonates. Le travail de Dembry et Or 2022 sur les similidies et le travail de Chebdi et Or 2023 sur les larges bronchipodes. L'objectif de ce travail est d'établir une checklist des principaux groupes taxonomiques des macroinvertébrés du milieu erotique et lentique du plateau, d'établir la phénologie des espèces, cartographier la distribution des espèces et identification des principales menaces concernant les milieux. La région du Dide fait une partie des hautes plaines de l'Est algérien. La région de Mbouagui qui se caractérise par un climat de type semi-aride à hiver froid et une période de sécheresse s'étale entre le début de mai jusqu'à la fin septembre. Au total, 31 stations ont été prospectives pendant une année, dont 21 appartenant au milieu lentique et 10 appartenant au milieu lotique. La carte montre la position de chaque station. Les championnats des macroinvertébrés ont été effectués mensuellement durant la période s'étalant entre août 2019 jusqu'à juillet 2020, alors que les captures des odonates adultes ont été effectués pendant les conditions météorologiques optimales pour le vol des adultes et à l'aide d'un filet à papillon. Des variables aquatiques, des variables abiotiques et biotiques ont été mesurées pour chaque prospection. Il s'agit de la profondeur, la largeur, la vitesse et la densité de la végétation hydrophyte et holophyte pour les milieux lentiques et la profondeur et la densité de la végétation pour les milieux lentiques. Le dépouillement et le dénombrement des spécimens ont été effectués en parallèle avec les championnats sur terrain. La détermination a été effectuée à l'aide sous une loupe binoculaire et à l'aide d'un ouvrage de détermination comme celle de Taki en 2010, Moison et Gagné en 2006 et une autre guide en ligne de la ministre du Développement durable pour la détermination des invertébrés d'eau douce. Donc presque tous les spécimens ont été identifiés au niveau de la famille, à l'exception des trichoptères et odonates, lesquels sont définis par M. Smar au niveau spécifique, les imitaires à l'aide de Mme Bouhala et les larges bronchipodes par Mlle Chebdi. Toutes les analyses statistiques ont été effectuées avec l'utilisation du logiciel R version 4.2.2 Development Core Team 2022, alors que le QGIS 3.14 pour la création des cartes. Notre résultat porte sur 5 axes principaux. La première consiste en une représentation de la composition taxonomique. Le deuxième porte sur l'étude des odonates, émiptères et trichoptères dans les milieux lotiques. Le troisième porte sur l'étude des odonates et émiptères dans les milieux lontiques. Le quatrième consiste en comparaison entre les deux milieux, les milieux lotiques et lontiques, en termes d'abondance et de la richesse des odonates et des émiptères, alors que le cinquième consiste en analyse des larges bronchipodes. Donc, au cours de notre enquête, nous avons enregistré un total de 21 149 individus répartis en 3 embranchements et 6 classes. Les arthropodes représentent la classe, l'embranchement le plus dominant avec presque 98%, suivi par les mollusques avec 2%, alors que les annélides sont les moins présentés. Les crustacés présentent la classe la plus dominante avec plus de la moitié de l'effectif total, représentés par 51% des diplostracés. Les anostracés, les amphipodes, les ostracodes représentent 17, 15 et 13% respectivement, alors que les notostracés, les dicapodes, les copipodes et les conchostracés sont les moins présentés. Les insectes occupent la deuxième position avec 47%,
répartis en 31% des hélicoptères, 25% des diptères. Les coléoptères, les odomates et les phénéroptères présentent presque la même proportion avec 14%, alors que les trichoptères sont moins abondants. En termes de la richesse, les insectes considérés la classe le plus riche en famille, avec 40 familles, dont Corexidae, Chironomidés et Vitidae sont les plus abondantes. Les Ficidae présentent la famille le plus abondante des gastéropodes avec 85%, suivi par les Limnaeidae avec 14%, alors que les Insilidae sont moins présentés. Les trois classes Hydracariacliques et Hydracaribivalves sont les moins présentées avec un pourcentage inférieur à 0,5%. Concernant les milieux holotiques, les variables abiotiques et biotiques mesurées présentent des variations entre les stations. Les valeurs les plus élevées de largeur, les plus élevées et les plus remarquables de largeur ont été enregistrées au niveau de la station de Oued 0 avec un moyen de presque 30 mètres. Les stations Oued Dahman 2, Oued Dahman 3 et Oued 2 présentent les valeurs les plus élevées en termes de la profondeur. La station Oued Dahman 4 se caractérise par la vitesse du courant, qui dépend généralement de la largeur, la profondeur et la nature du substrat. La végétation et l'ophyte, la plus dense atteint 30%, a été enregistrée au niveau de la station de Oued Dahman 3, alors que Oued Dahman 2 présente la végétation et l'ophyte la plus dense par rapport aux autres stations, avec 5%. Donc avec un total de 376 individus, les odomates capturés dans les milieux holotiques appartenant à 2 sous-ordres, 6 familles et 2 espèces. Les zygoptères sont les plus abondantes avec 61%, répartis en 58% des quinagrioidés, 34% des platycnioidés, alors que les lestidés et les carotidés présentent presque la même proportion avec 3%. Les 39% d'anisoptères répartis en 73% de l'ébénidés et 26% des achnidés. Au niveau spécifique, Ischniera graeaceae et Platycnidus siderata considérés les plus abondantes avec 102 et 79 individus respectivement. L'analyse des imitaires montre la présence de 16 taxons, dont 7 familles et 2 infraordres. D'une part, les 92 népomorpha sont représentés principalement par les notonectidae avec 72%, et d'autre part, les 8% de gyromorpha sont présentés principalement par les gyridae avec 78%. Notonecta, Maculata et larves Notonecta, Sigara SB2 sont les plus abondantes avec 137, 125 et 68 individus respectivement. Nous avons enregistré une faible richesse d'hydrocoptères avec 3 espèces, seulement 3 espèces réparties en 3 familles. Isophylax resminida est le plus abondante avec 82%, soit 99 individus, suivi par Misophylax aspersis avec 17%, alors que Hydroptila représente une faible abondance. L'analyse de l'abondance spatiale de ces 3 ordres montre une hétérogénéité entre les stations, avec une valeur maximale de 209 individus enregistrés au niveau de la station de Oued Dahman 2. Cette abondance est associée à la densité importante de la végétation et l'ophyte, qui peut fournir de la nourriture et également un habitat spéculaire pour les insectes. Les stations de Oued montrent l'abondance le plus faible, qui est probablement liée à la sévérité des conditions de vie et l'assèchement total des 6 stations, qui peuvent faire des équilibres au sein de la communauté. L'analyse de la richesse montre que la station de Oued Dahman abrite une faune diversifiée en termes de ces 3 ordres avec 20 taxons. Une analyse de composition principale a été réalisée, décrite 9 stations, avec 9 stations décrites par l'abondance des différents taxons et les 6 variables aquatiques mesurées. 6 derniers ayant été agités de l'analyse en tant que variables quantitatives supplémentaires. La première dimension de l'analyse montre 27% de la variation totale géodonnée, montre une bonne corrélation avec Notonecta obliqua, Gyris sp et Notonecta maculata. On observe un contraste entre les stations à faible débit et les stations de la vitesse moyenne à importante.
La deuxième dimension exprime 23% de la variation totale géodonnée, montre une bonne corrélation avec anisope Sergia, Corexa punctata et Orthron nitidinaire. Sépare d'un côté les stations de Oued Himin A, Oued Hman A, et de l'autre côté les stations telles que Oued Zreib 0 et Oued Zreib 2 qui sont caractérisées par des fortes valeurs de largeur. La troisième dimension exprime 19%, montre une bonne corrélation. Isole les stations Oued Hman 2 et Oued Hman 0 qui présentent une végétation hydrophyte importante et la présence des espèces telles que Symptomphons conopi, Alex platinope, Calcolestes viridis, Ischniora glacis et Tritmis annulata. Concernant les milieux lentiques, les valeurs les plus élevées de la profondeur ont été enregistrées au niveau de la station Tuzlin 2 avec un moyen de 34 cm. Les stations Tim 1 et Tim 3 de l'actimerganie présentent une végétation élophyte plus dense avec 40 et 30% respectivement. En revanche, la végétation hydrophyte est relativement éparse avec un maximum de 2%. Donc avec un total de 975 individus, les zoononaires capturés dans le milieu lentique appartenant de ces ordres, 4 familles et 11 espèces. Les zygoptères sont les plus abondantes avec 59%, répartis en 78% des Quinagrionidés et 21% des Lestidés, alors que les 41% d'anisoptères répartis en 77% des Libellidés et 22% d'Achnidés. Ischniera graeci représente l'espèce la plus abondante avec 430 individus. L'analyse des hémiptères montre la présence de 14 taxons, dont 8 familles et 2 infraordres. De part, les 99% de Nipomorpha sont représentés principalement par les Corexidés avec 78%, et d'autre côté, le faible abondance Gyromorpha est représentée par Gyridés et Musovélidés avec 52 et 41% respectivement. Les larves de Corexidés, Cigara sp2 et Cigara sp1 présentent l'effectif le plus abondant avec 601, 530 et 511 individus respectivement. L'analyse de l'abondance spatiale montre un pic de 845 individus enregistrés au niveau des plans d'eau à proximité de Sebkht Zemoul, qui est lié, associé à la présence de 3 espèces de cigares, lesquelles forment presque 98% de l'abondance totale au niveau de cette station. Les stations de Chepticite montrent une faible abondance, qui est probablement liée à la sévérité de la sécheresse auquel cette zone est exposée. L'analyse de la richesse spatiale montre que les stations de la Tuzlin et les stations de Sebkht-Jindli, les stations de Sebkht-Jimot abritent une faune diversifiée en termes des hémiptères et odonates, avec 18 taxons. Le premier axe de l'analyse en composante principale montre 29% de la variation totale géodonnée, montre une bonne corrélation avec Symptomphons columbi, Crocotinis Erythrea corexa affinis, Sympacma foxa et Symptom slivatum. Isole d'un part les stations de Sebkht-Jimot et les stations de la Tuzlin, qui sont caractérisées par leur variété en termes de la richesse et les valeurs les plus élevées de la profondeur. Et d'autre part, les stations caractérisées par des faibles valeurs de la profondeur. La deuxième dimension exprime 17% de la variation totale géodonnée, montre une bonne corrélation avec Nipasiniria, Notonacta maculata et Ischniera graeci. C'est par les stations de l'actuzline et l'actimerganie qui présentent une végétation hélophyte dense et caractérisée par des hautes altitudes. Le troisième axe exprime 15% de la variation totale géodonnée, isole la station SZ1 qui est caractérisée par la présence de 3 espèces du genre Cigara et la présence d'un ex impérateur.
Concernant le quatrième axe, des tests d'un nombre de facteurs ne montrent aucune différence significative entre les 2 millions en termes d'abondance et de la richesse des deux sous-ordres, tandis que le diagramme des veines montre une certaine dissemblance dans la composition des espèces, avec 5 espèces communes entre les deux milieux, 7 espèces caractérisées les milieux lentiques et 6 espèces caractérisées les milieux lentiques. Parmi les 18 espèces tricotées, nous avons remarqué la présence de 2 espèces endémiques du Maghreb. Il s'agit d'Inalgama zerti, Platycnymys et Platycnymys delata. La carte montre la présence d'Inalgama zerti au niveau de l'Actusline, barrage Orkis et lac de Timergari. Et la présence de Platycnymys delata au niveau des stations de Oued Tahman et Oued Tahmim. Concernant les émetteurs, le test de Mawitney a révélé une différence significative entre les milieux lentiques et lentiques en termes d'abondance, alors qu'aucune différence significative a été détectée par le test de Student entre les 2 millions en termes de la richesse des émetteurs. Un grand nombre d'espèces ont été partagées entre les 2 millions avec 12 taxons, alors que 4 taxons caractérisaient les milieux lentiques et 2 taxons caractérisaient les milieux lentiques. Notre résultat, nous avons enregistré également des espèces de larges branchipodes réparties dans 7 familles et 3 ordres. Les anostracies sont les plus diversifiées avec 6 espèces et 7 espèces dans 6 familles. Sebkhtjildi abrite une faune diversifiée en termes de larges branchiopodes avec 4 espèces d'anostracées, 2 espèces de notostracées et une espèce de concostracées. La carte montre la distribution de chaque espèce. Donc, au cours de notre enquête, nous avons enregistré un total de 18 espèces de donates qui représentent 29% de la diversité régionale. Le nombre est relativement modeste par rapport à 37 espèces enregistrées au niveau enregistré à Bjeya, 29 espèces à Sidi Belabès et 23 espèces à Tiaret. Et relativement élevé par rapport à 8 espèces enregistrées à Skikda, 4 à Khenchla et 3 à Betna. Notre résultat montre une bonne corrélation entre les odonates et la densité de la couverture végétale, ce qui est considéré comme l'un des facteurs importants dans les 2 stades, larvaire et adulte. Nous avons dénombré également 18 taxons des émetteurs qui représentent 22% des espèces algériennes. Une faible richesse a été détectée en termes des trichoptères par rapport aux régions de Khenchla, Betna et Skikda, avec des espèces généralement adaptées à un climat semi-aride. Parmi les 10 espèces larges branchiopodes, nous avons remarqué la présence de Branchilecta orientalis qui est présente uniquement dans les hautes plaines. En plus de la sécheresse, qui est considérée comme l'un des facteurs, l'un des problèmes pour le futur des zones humides méditerranéennes, de nombreuses pressions humaines ont été imposées à la région, telles que les eaux aisées, les ordures ménagères diversant sans contrôle et sans épuration, en outre le pâturage, le pompage de l'eau pour l'irrigation et d'autres activités industrielles. Toutes ces activités, toutes ces perturbations affectent de manière directe ou indirecte sur l'abondance et la distribution de la communauté locale des macro-invertébrés.
Au terme de ce travail consacré à l'étude des macro-invertébrés de la région de Mbouagui, nous avons enregistré un peuplement faunistique composé de 21 149 individus répartis en 3 zones branchement et 6 classes. Au cours d'une seule année d'échantillonnage, nous avons montré que la région d'étude abrite une faune diversifiée en termes des macro-invertébrés. Cette liste pourrait être augmentée à l'avenir, car notre étude est loin d'être complète et nous espérons que ces résultats serviront de référence bibliographique pour des travaux ultérieurs. L'importance des zones humides pour la biodiversité doit être reconnue, ainsi que les zones humides relativement petites, telles que les lacs de Tuzling, qui pourraient jouer un rôle majeur dans la protection de l'intégrité du paysage et la biodiversité régionale dans ces régions. Ici, je tiens à préciser que certains de mes résultats ont été publiés en collaboration avec d'autres collègues. Et merci pour votre attention. نشكر الطالب على العرض الواضح المفيد. تقيدت بالوقت الحمد لله. من دون إطالة نحل الكلمة نبداو بالبعيد ونرجع للقريب. اوكي نبداو. بروفيسور تواتي. Merci Monsieur le Président. Donc, je tiens à remercier Madame Samraoui qui nous a donné cette opportunité d'être parmi ce jury avec mes collègues. Donc, il y a un certain temps que je n'ai pas vu, comme Madame Zedha et Sada. Salam alaikum pour les étudiants, c'est là voilà. Donc, je tiens à remercier, à féliciter M. Sator pour la présentation qui a été claire et concise, avec beaucoup d'informations. J'imagine aussi les difficultés qui ont été que vous avez rencontrées lors de la réalisation de ce travail. Mais cela n'empêcherait pas que j'ai quelques remarques à propos de ce travail qui s'inscrit dans le cadre de la biologie de la conservation ou bien la protection des écosystèmes. Donc le sujet est intéressant, d'originalité, aussi pour combler les lacunes, un sujet qui représente les macro-invertébrés des hauts plateaux dans le nord-est algérien. Et l'intérêt majeur de ces organismes, les macro-invertébrés, dans la qualité de l'eau et aussi la protection ou bien la pérennité de ces écosystèmes. Donc lorsqu'on parle de termes de continuité biologique et intégrité écologique, j'ai je commence par l'introduction. La page 2, l'objectif principal de cette étude est de fournir une vue d'ensemble exhaustive des caractéristiques générales dans les macro-invertébrés. Donc, quelles sont les caractéristiques générales dans les macro-invertébrés? C'est l'introduction. D'accord. Donc, le premier point. Quelles sont les caractéristiques générales dans les macro-invertébrés? L'objectif de cette étude est de fournir une vue d'ensemble exhaustif des caractéristiques générales des macro-invertébrés. On a bien sûr des objectifs spécifiques qui consistent à résumer les données sur les macro-invertébrés des hauts plateaux bien sûr de l'Est nord-algérien. Donc parmi les caractéristiques... C'est juste pour voir. Oui, parmi les caractéristiques, nous pouvons dire la sensibilité des macro-invertébrés au sein des stations qui peut être affectée par les variables aquatiques et les variables abiotiques et biotiques au niveau de ces stations.
parce que عندك une gamme بعديك راح نشوف اسكو donc tu as établi un checklist, bien sûr tu as une checklist dans les principaux donc groupes taxonomiques fait les deux donc soit les milieux lontiques ou analotiques ou avec la cartographie donc l'évaluation des espèces aussi donc la phénologie dans les espèces donc est-ce que tu as suivi donc les espèces donc le terme de phénologie. En termes de phénologie, j'ai surveillé la phénologie des inétères, seulement les inétères, dans le milieu erotique et dans le milieu lentique. Pourquoi le choix de هذا؟ خدمت جيست هذا، خدمت غير هذا الشيء. هي خدمتي غير على الواحد باسكو عندك لي زيميتير عندك لي زودونات عندك بليزيور تاكسون واحد وعلاش تبعتي غير لا فينولوجي تاع لي زيميتير والاخرين ما تبعتيهمش. المهم ما علينا دونك سي جوست عندنا la page 5. Bien sûr, donc c'est juste pour avoir des connaissances. Dès qu'il y a des perturbations, donc les perturbations, qu'est-ce que c'est une perturbation? Une perturbation, c'est tout ce qui affecte soit l'abondance ou la diversité des macro-invertébrés. Donc on appelle une perturbation, c'est un événement, l'icône durable ou la temporaire, qui change donc au niveau de l'équilibre écologique d'un écosystème. Donc il y a les perturbations, il y a deux types, donc il y a les perturbations naturelles et les perturbations causées par les activités humaines ou anthropogènes. Les perturbations matérielles qui est représentées principalement de la région de Mouagui avec le réchauffement climatique. عندنا la page donc la page suivante 6 schéma général montrant le rôle des macroinvertébrés dans la chaîne alimentaire donc il bénit le rôle des différents taxons le maintien des réseaux trophiques. عندنا aussi donc les macroinvertébrés ont été largement utilisés pour évaluer les degrés de perturbation trophique sur les écosystèmes lentiques et lentiques, surveiller l'accumulation des métaux lourds. Donc les macroinvertébrés sont utilisés pour la qualité donc, ou bien la surveillance, la biosurveillance des écosystèmes. Donc, sont des espèces bio-indicatrices. Donc, maintenant, pour la qualité des eaux. Donc, pour l'accumulation des métaux lourds. Est-ce qu'on a des taxons spécifiques qui sont parce qu'il y a plusieurs espèces les poissons, il y a les diatomées, il y a plusieurs la bioindication. Généralement des espèces carnivores. Généralement des espèces carnivores. Parce que les métaux lourds, surtout, c'est les métaux lourds, donc parce que le phénomène de dilution, c'est surtout les matières en suspension ou là, les sédiments. Les sédiments parce que quand il y a l'absorption ou les métaux lourds donc ça sort ou quand toujours on parle de la fraction polluante ou bien la charge polluante parce que donc la fraction 63 micromètres parce que il y a la granulométrie ويشوفوا شكون كما نقولوا في الواحد تاعو اللي يكون اكثر هو يبصر هذوما لي ميتو لور دونك سي لا بيو اكيوميلاسيون دونك قريتوهم وشفتوهم هذوما لي فينومين دو بيو كونسنتراسيون بيو اكيوميلاسيون والبروبليم المشكل اللي يكون في البيو امبليفيكاسيون. Donc, on va dire que les polluants, ils ont la chaîne alimentaire et qu'on avec des quantités infimes, on va dire qu'ils peuvent par exemple, une espèce de oiseau ou la concentration pour le facteur de Z. Donc, le rôle est très important. Donc, aussi, on a la qualité donc, des eaux, donc on parle de qualité écologique. Donc je ne veux pas marquer notre BCF, on a directement la présentation à l'essai d'études, parce que la présentation est très importante. Donc aussi, la présentation à l'essai d'études, qui est marquée dans un chapitre qui m'a contacté dans le matériel émetteur, مش مشكل.
دونك عندك 31 ستاسيون خدمتي فيهم مسيو ساتو دونك 21 ستاسيون في الاخرين سي المليون دي ستاسيون. لو نومبر سي اسكو انت اللي اخترتي هذا كان 31 هذيك 21 والاخرى 10 كانت اسكو سي لا ليميت دو طون لاكسيسيبيليتي ولا لو شوا تاعك؟ سي سولون لي كونديسيون au niveau de cette région. Monsieur Smaraoui, il a proposé plusieurs zones à prospecter, oui. Mais je ne peux pas ما قدرتش نروح يعني لا بليبار دي سيت à raison de la sécheresse. دونك هذا ما قدرت يعني pour l'année هذه هذا ما قدرت نبروسبكتي. في لاباج برك 17 عبد اللطيف دونك في دونك لي بريسيبيتاسيون دونك هنا عندك قلت على انه le mois donc d'octobre avec l'autre هو le plus donc la moyenne la plus importante avec 40,24 mm alors que هنا كان سي حكيتها مثلا سي le mois de mai donc باش تصلحها برك في المانuscrit تاعك. aussi on m'a dit qu'il y a la présentation dans les régions dans la région d'études on m'a dit qu'il y a sur la page 24 perturbation naturelle donc la perturbation naturelle qui est le changement climatique la sécheresse donc la diminution de la précipitation totale donc on a marqué les perturbations dues aux activités humaines. Les activités humaines qui étaient dans la partie de résultats. هي ولا ما حكيتيهمش ما بريزونتيهمش على الاقل على ما حطيتي هذا ما حطيتيهم في الريزولتا الديسكسيون. درك نرجع ليهم في الماتريال لي ميثود باسكو في الماتريال لي ميثود نرجعوا ليهم دونك لي ستاسيون تاعك 31 ستاسيون دونك قسمتيهم قلنا 21 منهم لي زون هوميد هذوك اللي فيهم دار السيسترام سار اكسيتيرا وعندنا 10 دونك او نيفو دونك pour les milieux nautiques. عندنا donc la page 27 et 28 وين كاينين pardon 26 et 27 وين عملت bien sûr la présentation تاع les caractéristiques générales تاع les stations تاع donc voilà d'études. هنا je remarque la première حاجه انه le nombre d'échantillons donc ساعه نلقوا par exemple عندنا في كي نشوفوا على les milieux nautiques كي نشوفوا صبغه جيموت donc نلقوا عندنا bien sûr c'est la pluie donc avec 12 donc يعني visibles ونلقوا حاجه par exemple كيما الزمون نلقوا عندنا اون سورتي دونك هنا نشوف انه سي لي سورتي تاعك ما كانوش واحده تخرج فيها 10 12 واحده خارج فيها واحده فيها خارج زوج باسكو انا على بالي كاين لا سيشريس تحكي لي ساعات نلقاهم هكذا مي في ميم حتى في لي زواد معليش دونك في لي ميليو دو لي زو كورون اي ما بين نقولوا عندنا 5 وساعات 10 واش هذه كومون اكسبليكيفو دونك la différence entre les visites pour les sites Non, selon la plupart des sites échantillonnés sont généralement des sites temporaires, ou même des sites extrêmement temporaires qui marquent de tous les سبخة الزمول سبخة جندلي القلي sont des zones extrêmement temporaires donc يعني l'échantillonnage كان selon il faut les mentionner في البحث تاعك il faut les mentionner donc واحد من بعديك كيجي في لا ميثودولوجي تاعو يقول خرجت ديجا عندنا محسوب سي اون اني باسكو انا نقولوا هذيك تقدر تخدم فيه باسكو اسكو اون اني ساعات في ليكولوجي يعني في لي زيتود ديما مع الشيخ كنا ما نخدموش عامين ولا ثلاثه وظهرنا باسكو عقد ما نخرجوا دونك عبالي سي لي كونترانت سي جوست برك سا نونطاش بيان كيما نقولوا القيمه تاع العمل تاعك هذوما لي ميليو وعلاش ما حطيتناش باغ اكزومبل لي سوز دو بوليسيون باغ اكزومبل اللي يكونوا قراب منهم باسكو حكيتي في الاخر على لي بريسيون منهم حكيتي على لي زون اوزي حكيتي على لي روجي اندستريال حكيتي على دوطر شوز اسكو سي كلير
وعلى ما حطيتش مثلا في الليسيت هنا باغ اكزومبل اللي نقولوا نحن لي فاكتور بوتونسيال اللي يقدروا اللي يكونوا يافكتوا هذوما لو سيت دو تيرم دو بوليسيون باسكو اكيد على في الاول في المقدمه تاعك منها لا بوليسيون يعني لي بارامتر لو بلوس امبورطون ولا كي افكت لا ديستريبيوسيون تاع لي سبيس ولا ميم لا بريزونس تاعهم لا بينيتي سي انه منها لا بوليسيون رغم انه في هذوما ما كانش ما حطيتناش على الاقل mentionné par exemple l'activité industrielle تاع حاجه هذه جو سي با اسكو سي كلير نرجعوا بعد هذا لا باج 33 نرجعوا ليشانتيوناج لا استراتيجي ليشانتيوناج كيفاش خدمت. Donc j'ai choisi les stations selon plusieurs critères tels que le critère le plus important, tu vois, l'accessibilité, différence entre au niveau des stations en termes de la couverture, la densité de la couverture végétale et plusieurs critères tels que les critères des variables aquatiques tels que la largeur, la profondeur, la vitesse des courants. طيب ما عليناش خاطر ما هنا خلينا كيفاش بور لي شونتيوناج تاعك دونك على الاقل هنا كاين لو ميليو لونتيك ولونتيك لا بروفوندور باسكو لقيت في لي ريزولتا بصح في لا بارتي في الماتريال ميثود ضربتي من الفوق كما قال الشيخ ولا على الحاشيه ولا لا بروفوندور دونك اون دوا الناس اللي يقروا يعرفوا كيفاش عملتي لو بريليفمون تاعك هذاك فهمتيني ولا لا؟ درت هي هنا كي نقرا انا ما لقيتش في الاول شفت في لي ريزولتا بصح ما لقيتش في الاول في الماتريال ميثود كيفاش خدمت باغ اكزومبل سوا بور لو ميليو لونتيك ولا ميليو لونتيك اسكو خدمت على 10 سنتي كيما كي نهزو سي لو سون باغ اكزومبل خدمت على 5 سنتيمتر ولا خدمت على بروفوندور دو 15 ولا حاجه اسكو لا باسكو من بعديك لا بي دو فون تكون كيف ولا لا ميم شوز اسكو لي زيسباس هضر مع لا ديستريبيسيون تاعهم تختلف ماشي كيف بعضها دونك وهنا راك تحكي على اوسي بور لي ميليو عندنا دونك لوتيك دو ولا 3 بيير باش تفرقت على لي زيسباس اسكو دونك وعلاش شمعنا دو ولا 3 بيير ماشي اكثر ولا اقل اسكو سي كلير فهمني كلها Oui. Dans les matériels et méthodes, il y a ce on fait référence par exemple à ce que tu viens de dire. Oui. Si tu peux me permettre, il y a Oui, تفضل. Il y a Bouhala et Ol. Donc Bouhala et Ol, tu تقرا Bouhala, tu fais vraiment détaillé. Tu donnes des détails à chaque fois. نو مش نعدو منها على بوحاله بيان سور مي بس على الاقل الدور نعدو منها على الاقل وي مي افكتيفمون على الاقل يمد لا بروفوندور يمد على الاقل لي بروفوندور اللي يخدم فيهم على الاقل عن باله ويحط ريفيرونس بوحاله ما قلناش هي اون سيت دي ريفيرونس مي على الاقل نقولوا C'est pareil pour les métaux lourds, hein. C'est pareil aussi, la cité de référence aussi. C'est pas son travail en fait, les métaux lourds. Donc il a juste cité la référence. مي بس على الاقل كان يحط يقول لنا باغ اكزومبل انا نخدم في هذيك ولا هذيك باش نقدروا اون بو دونك سي واحد سي لي جون سي فوزابل. Donc نرجعوا لي ريزولتا تاعك دونك جو في دونك اتر بلو رابيد. Donc tu as travaillé avec, tu as collecté donc عدد كبير من les individus. Donc machallah donc tu as travaillé au niveau du laboratoire déterminer هذاك الكل. حبيت برك je vais poser des questions directes. Si tu dresses une comparaison ما بين les milieux تاع عندك لوتيك ولونتيك واش هما النتائج اللي خرجتي منهم من ليتود تاعك؟ Concernant les tests statistiques, les tests statistiques comme celle d'un nombre de facteurs ne montrent pas de différence significative en termes d'abondance et de la richesse. من ناحية أخرى لقينا une différence dans la composition, telle que les espèces qui ont été enregistrées seulement au niveau des milieux lentiques, alors que des espèces enregistrées seulement au niveau des milieux lentiques. ما هزتيش تفرقت واحد دي بارامتر فيزيكو شيمي ما هزيتش لي ما هزتيش دونك تو لا بارامتر دو توت فاسون واحد المشكله تاع
اللي الحال ما كانش باش يدير. حبيت نعرفوا على لي تريكوبتر اللي يتم صون الوحده لا بريزونتيفيتي تاعها دو تيرم دو هي لا قليله خلاص. بورتون يعني انا فهمنا نحكوا على ليتاج بيوكليماتيك سمي عالي بارابور ريفيرونس اون ريفيرونس افيك اللي كيما نقولوا خنش لا حكيتو باتنا في التقرير تاعك. Peut-être il y a le nombre le plus moins des stations au niveau du milieu nautique. ما عنديش بزاف دي ستاسيون، ما خدمتش بزاف على الستاسيون. وعلى ما سيتي جوست بروبوزيسيون برك، وعلى ما عملتيش باغ اكزومبل على الستاسيون تاعك ولي سيت اللي خدمتيهم باغ اكزومبل اون كلاسيفيكاسيون دي زانديس باغ اكزومبل دو كاليتي باش نقدروا نعرفوا هذه باغ اكزومبل على الاقل عندك لي زيفيميروتير وعندك لي تريكوبتير وعندك لي بليكوبتير، كنت يعني قادر تعمل هذه لابارتي. قصدك الشيخ لي زانديس تاع لي بي جي ان هاي تقدر كنت تعملها حاجه دونك سي جوست برك امبورطون تعمل باسكو قادرين نخدموا حنا كلنا نعرفوا لي ستاسيون اللي يكونوا بري هذه يعني اون تيرم دو فهمت حتى في الليميتولور كي نخدموا دونك اوسي نعرفوا هذا لو سيت لو بلو بولوي هذاك سي جوست ما عليه لو دونك جي مونت اوسي قلت على انه هي اللي فيها بروكي ليتا elle est toujours غير في لو سيت هذاك. concernant les larges banques فاكيني ما كانش في لي سيت الاخرين. Non, elle est confirmée des références. هي عم بالي cette espèce présente exclusivement dans le site هذاك. Le site هذاك. يعني donc le site هذاك uniquement في السيت هذاك donc عندك des caractéristiques par rapport aux autres sites. يعني c'est juste pas quelque. طيب est-ce que donc parmi les facteurs تاعك كاين l'altitude est-ce que l'altitude aussi par exemple ساعات على les automates تلعب دور est-ce que عندها un rôle في les sites تاعك اللي خدمتي فيهم l'altitude عندها فين حبيت برك في الاخر نسقسيك برك دونك في عملتي لا كونكلوزيون ما كانش ما دي بيرسبكتيف اسكو عندك دي بيرسبكتيف تقدر تقول لنا كيل سون لي بيرسبكتيف ان شاء الله تقدر تكمل في العمل تاعك هذا. Concernant les perspectives au niveau de la région, il est nécessaire d'élargir notre recherche car la liste que nous avons montrée est loin d'être complète. Alors, il y a des stations qui ont proposé par M. Smaoui, telles que les sources. Donc vous voyez que uniquement la sécheresse est un facteur qui donc conditionne la distribution ou la présence dans les espèces collectées au niveau donc, différents sites. Comme facteur naturel, le plus affecte la distribution des spécimens. Très bien. Donc, je te félicite une autre fois et je te souhaite une bonne continuité, Inch'Allah. Donc, je vous rends la parole, Monsieur le Président. Merci. نشكر الأستاذ تواتي على الملاحظات القيمة ونرجو أن المترشح يأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات. نحيي الكلمة مباشرة البروفيسور. نبداو خلاص اوكي نبداو بالاستاذة يجس صدحة أمينة. Merci, Monsieur le Président. Donc, je tiens à féliciter le doctorant Sator pour le travail qu'il nous a fourni. Donc, un travail, je dirais, colossal. 31 stations, c'est pas rien. Un peu partout au niveau du nord-est algérien. Comme je l'ai souligné dans mon rapport, donc votre travail est donc déjà la thématique, elle est d'actualité, d'accord. Donc le rôle des macroinvertébrés dans le biomonitoring, donc comme étant des bioindicateurs. Et puis donc tout ce que vous avez utilisé pour analyser vos résultats, donc la méthodologie donc qui était très rigoureuse. Et enfin les résultats, donc les résultats
très nombreux, donc une panoplie de résultats concernant donc presque tous les macroinvertébrés et en particulier les trois ordres plus importants, donc les odonates, les hémiptères et les larges brachiopodes. Ok, donc avec donc une publication donc de taille dans un journal donc de spécialité, donc International Journal of Odontology. C'est bien, c'est très bien, je vous félicite pour ça. En plus, j'ai vu que vous aviez d'autres publications, donc je vous encourage aussi à publier vos travaux qui restent, parce que là, c'est une mine d'or. Hein. Là, vous avez pas mal d'autres articles à publier. Bon courage. Cependant, il y a toujours le bon côté, le mauvais côté, je dirais pas le mauvais côté, mais des oublis, des omissions dans le travail. Donc pour les corrections, donc si vous voulez prendre votre document, donc on commence par la page de garde, donc rectifier donc les noms des membres du jury, parce que je vois M. Noir et... Oui, j'ai déjà vérifié, j'ai déjà corrigé. D'accord, parce que ce qu'on a téléchargé, d'accord. J'ai déjà corrigé, madame, corrigé. C'est le jury qu'on a proposé. D'accord, il a été changé donc... Parce que sur Progress, c'est ce qu'on a téléchargé. C'est le jury que nous avons proposé pour la... Au CSD plus d'accord. D'accord. Donc, on commence par voir les principales omissions. Donc, pour la table des matières aussi, vous jetez un coup d'œil sur la table des matières. Donc, il y a la table des matières, c'est tout le début. Donc, il y a milieu lotique, par exemple, lotique et lentique, 76, page 76, lotique et lotique. D'accord? Donc, j'ai liste des tableaux, vous avez le mot en anglais, locality, alors que vous avez travaillé en français. Donc, figure 11, diagramme ambrothermique. Donc, ajoutez le M. Donc, je vais vous donner pas mal de feuilles. J'ai commencé, mais je n'ai pas terminé. Donc, vous pouvez les prendre pour corriger le début et vous avez terminé par la suite. D'accord? Donc, toujours dans les figures, répétition, figures 62 et 63, c'est la même. Abondance moyenne des hémiptères recensés dans les deux milieux. Donc, vous avez répété, figures 62 et 63, c'est la même. Alors, pour l'introduction, bon, c'est une bonne introduction. Donc, vous avez d'abord introduit les zones humides. Ensuite, tout un travail sur l'importance des zones humides. Vous avez les références, elles sont bien, donc elles sont nombreuses. Simplement, il y a des... Je sens quand je lis qu'il y a une fragmentation, le texte. Il n'est pas vraiment bien agencé. Donc, essayez de travailler ça. Ici, quatrième paragraphe, donc, quatrième ligne. Donc, vous terminez par les zones humides méditerranéennes, et puis vous dites l'une des régions d'Afrique du Nord. Donc là, vous ne précisez pas, il faut préciser laquelle. Vous parlez de quel pays? C'est l'Algérie, la Turquie, parce qu'avant, vous parliez de Turquie, France, Égypte, et... donc vous dites l'une des régions d'Afrique. Donc je sais que vous parlez d'Algérie, mais il faut le préciser, parce qu'on ne comprend pas là. D'accord? Pour les objectifs, quand on énonce les objectifs, c'est sous forme généralement infinitif, donc vous utilisez l'infinitif. D'accord? Alors, pour la revue de la littérature, c'est bien, donc vous avez utilisé donc, à la fin pas mal de... Votre bibliographie, elle est très importante, 180 références, c'est pas rien. Mais j'aurais aimé des exemples de travaux qui ont été faits. Donc ici, au niveau des macroinvertébrés, il y a pas mal de travaux sur ça. Donc j'aurais aimé que vous illustrez votre revue de la littérature avec ces travaux. D'accord? Pour qu'on puisse les consulter. Ok?
C'est bon, la revue de la littérature. Donc, page 10, vous avez la figure qui n'est pas numérotée. Donc, vous faites allusion à une figure, il faut la numéroter. Donc, j'attire votre attention, mais il faut revoir. Ça, c'est juste... oui, les exemples, Marc, oui. Par exemple, ici, en page 14, vous parlez de la géologie. Là aussi, ça aurait été important que vous ajoutiez un glossaire à la fin de votre travail. Un glossaire, parce qu'il y a des termes de géologie qu'on ne comprend pas. Par exemple, elle est responsable des chevauchements à la scène des domaines internes. Les domaines, là, c'est point d'interrogation pour pas mal de personnes, parce qu'on n'est pas de la spécialité. Il fallait rajouter un glossaire où vous expliquez ça. Alors, il y a des termes, des impropriétés comme coincé, une région coincée entre deux. Là, c'est une impropriété, on ne dit pas ça, coincé. Limité par comprise entre deux choses, mais pas coincé. D'accord, c'est en page 13. Donc, page 19, donc vous avez le quotient pluviométrique. Donc, juste la formule, c'est le 2, c'est en exposant. D'accord? Il n'est pas mis en exposant. En page 21, vous avez notre étude s'est déroulée dans 9 zones. Vous avez dit 9 zones et un peu plus loin, on trouve 13 zones. Donc, là aussi, vous rectifiez. Pour le travail, bon, moi j'ai lu l'article, donc j'ai eu beaucoup de plaisir à lire l'article. Ça date déjà du mois de janvier. Il y a je ne dirais pas une disparité, mais il y a un travail complémentaire qui a été ajouté donc, à l'article, à votre travail. Donc, parce que ici, vous dites que le travail a commencé en août 2019 et s'est terminé en 2020. Et pour l'article, donc, c'est jusqu'à 2021. C'est un travail collectif. Oui, je sais, j'ai compris, oui, j'ai compris. Donc, votre travail et d'autres personnes, d'autres collègues, vous avez rassemblé les données, et vous avez fait, j'ai compris ça. C'est-à-dire qu'il faudrait, là aussi, je joins mon collègue, M. Laïd, donc sur le nombre de sorties, donc page 27, le tableau 5. Il y a des sorties de 12, d'autres de 2. C'est quand les sorties sont irrégulières, donc c'est l'effort d'échantillonnage qui va se répercuter sur les résultats. Ça, c'est automatique. On a appris ça de M. Soumara. Là aussi, page 33, donc la technique d'échantillonnage qui n'est pas citée ici. D'accord? Donc, vous savez que nos étudiants, ils évitent les articles et ils plongent directement sur les thèses. Donc, il faudrait que votre thèse contienne donc, les techniques d'échantillonnage que vous avez utilisées, aussi bien pour les milieux nautiques et nautiques. D'accord? Dans le matériel de méthode aussi, le logiciel. Là, c'est un complément. Dans le PowerPoint, vous avez cité, heureusement. Mais les logiciels ici, ils ne sont pas cités dans votre thèse. Donc, avec quoi vous avez fait vos tests statistiques. Donc, le chapeau donc, pour la panoplie de résultats que vous avez trouvés, et je pense que le laboratoire grouillé de travail, c'est-à-dire que des milliers et des milliers de spécimens, j'en ai l'expérience personnelle, donc ça fait mal aux yeux, c'est beaucoup de temps, c'est consacré beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, et il faut vraiment aimer la chose pour continuer ça. Chose très très importante pour un étudiant, c'est les mots scientifiques. Attention, attention, attention. Et je dirais 1000 attentions. Tous les noms presque que je pourrais vous donner, donc ils sont mal orthographiés, hein, attention. Si je prends le tableau 8 par exemple, caloptérigidé, riri, donc double, bon je peux dire que c'est une faute. Limnéidé, vous avez sphéridé. Alors à la fin, au niveau des mollusques bivalves, vous écrivez, vous avez oublié le P, sphéridé, à la fin.
Vous avez vu bivalve? Les bivalves, oui. C'est écrit chéridé presque. D'accord? Donc essayez de faire un tour sur les tableaux, les figures, tout. Donc il y a pas mal de notonectidés, mésovélidés, 2i, DAE, d'accord? Donc il y a beaucoup de fautes dans ce sens, hein. Surtout pour les odonates aussi. Donc je suis la défenseuse des odonates. Il faut pas que vous fassiez des... faut pas faire des fautes sur les noms scientifiques, attention. Il y a aussi, je vais vous poser une petite question. Donc là, vous avez fait votre échantillonnage et vous avez fait vos tests à la fois sur les larves et sur les adultes. En principe, non. En principe, vous faites deux types d'analyses différentes. Une pour les adultes, une pour les larves. C'est ce que j'ai appris d'après les soumissions des articles, etc. Dernièrement, donc, moi aussi j'ai soumis un article et on me l'a rendu. Donc j'ai signalé, avec les adultes, j'ai signalé une larve d'odonate que j'ai trouvée, une espèce soi-disant rare. On m'a reproché donc le fait que j'ai mélangé les deux. Ouais, séparément. Dans l'article, justement, vous n'avez pas fait ça, vous avez fait les tests normalement. Mais dans le manuscrit ici, enfin, votre thèse. Donc, c'est ça. En plus, on ne sait pas, moi, la limite justement de ce travail-là, c'est les exuvies. Si vous aviez pu rassembler les exuvies, le travail aurait plus d'impact, d'accord? Pourquoi? Parce que les adultes, donc, ils vont partout, donc on ne peut pas juger, on ne peut pas vraiment dire qu'ils sont autochtones, ils peuvent venir d'ailleurs. Mais les larves et les exuvies, là, on peut, c'est sans contexte, ils sont là. Tableau 51, page 51, le tableau 11, juste corriger les noms les mois, juin. Donc, ici dans la page 53, donc figure 35, au niveau de Oued Zraï, oui, vous avez donc 3 stations, 0, 1 et 2. Donc vous n'avez trouvé aucun odonate à Oued Zraïb 1 et 2. Et vous avez trouvé donc quelques odonates 0. La station... Seulement une espèce, juste une espèce. Juste au niveau de Oued Zraïb 0. Oui. Comment... Est-ce qu'elles sont distantes? D'abord, je pose la question sur la distance entre les 3 stations. 0, 1, 2. Entre le 0 et 1, presque 4 km. Ah, quand même. Et entre 1 et 2... je pense presque 1 kilo. Donc, vous avez bien côtoyé vos stations, donc chaque mois vous y allez, etc. Donc, comment vous pouvez expliquer donc, cette disparition des espèces d'odonates? Aucun odonate ne se trouve dans les 2 sites, 1 et 2. Et pourtant, il y en a... Est-ce que vous pouvez me donner des explications? Ça vous trotte dans la tête déjà, d'ailleurs, ça vous posez des questions. Pourquoi j'ai pas trouvé? Il faut toujours chercher le pourquoi. Est-ce que c'est à cause donc trouver sécheresse ou l'effort? Oui, l'effort d'échantillonnage, peut-être qu'elles existent. Il y a des odonates, mais lorsque vous êtes sorti tel jour, elle n'y est pas. C'est pour ça que la phénologie ici cause problème. La phénologie, c'est relatif, elle est relative donc à notre présence sur le site, c'est tout. Mais par ailleurs, il se peut qu'il soit là. Hein. Est-ce que vous avez compris ma... D'accord. Calculus Veritas, page 56, l'italique. Attention. Schnura Graensis, San Petron Foscolombi, en Italie. Donc, j'ai compris que c'est pas votre point fort, les odonates. C'est beaucoup plus les hémiptères. Alors,
Donc, s'il vous plaît, essayez de faire un tour sur chaque tableau, sur chaque figure, même sur les commentaires des textes concernant les noms scientifiques des espèces. Il faut qu'il n'y ait aucune faute. Attention. Bon, je passe sur ça. Alors, pour la bibliographie, donc je pense, j'ai fait le tour de la bibliographie. Il y a deux références, Costello et Hall 2004, et Riquiel. Donc ça, c'est en page 35, le premier. Il n'existe pas dans les références bibliographiques. Et page 24, Riquiel, JR. Donc généralement, quand vous écrivez les références, vous suivez le même style, d'accord? Riquiel, virgule, année. Auteur, année. Et vous terminez donc tout votre document comme ça, de cette façon. Et il y a d'autres, donc il y a pas mal de... J'ai écrit oui, non. Donc il y a qui existent, il y a ceux qui existent, des références qui existent, d'autres qui n'existent pas. J'ai vérifié même avec le manuscrit, d'accord? Peut-être je me suis dit qu'il fallait insérer le manuscrit ici. Donc j'ai vérifié la biblio, elle n'y est pas, d'accord? Donc essayez de faire le tri sur ça. Pour la conclusion, donc vous terminez la conclusion par une jolie phrase qui dit « Il est possible de réduire le risque de dessèchement des zones humides en adoptant des mesures de gestion et des politiques efficaces pour lutter contre les effets négatifs du changement climatique. Et la demandons-nous pour l'agriculture ?» Alors, essayez de m'expliquer ce paragraphe. Comment peut-on réduire le dessèchement par des mesures de gestion? C'est-à-dire, comment faire face au changement climatique? Là, la majorité de nos zones humides, surtout des garates et des mares, etc., elles sont temporaires, donc elles s'assèchent automatiquement. Donc, comment vous voyez les choses? Comment vous essayez de proposer des solutions concernant les changements climatiques? C'est des changements climatiques, hein, je pense on ne peut rien y faire. Hein. Donc, sauf si l'État prend des dispositions... Oui, je vous laisse la parole. Il faut appliquer une réglementation. Législation. Oui. Au niveau des stations, les comptes prospectifs, plusieurs sites, les peuples autochtones, ils venaient des barrages. Donc, ils يأثروا les affluents, les zones humides, comme par exemple le choc de Tinsilt. Oui. Oui, ça c'est beaucoup plus par rapport à l'action anthropique, mais par rapport au changement climatique. Donc là, c'est assez difficile. Hein. Je ne sais pas. Je vais vous poser une question, si vous pouvez y répondre ou pas. Quelle est la relation qui existe entre la vitesse de l'eau et la profondeur par rapport aux macro-invertébrés? La relation entre la vitesse et la profondeur, est-ce qu'il existe une relation? Ou bien si vous pouvez séparer les deux paramètres, quel est l'impact de la vitesse sur les macro-invertébrés ou bien la profondeur sur les macro-invertébrés? Si vous ne pouvez pas répondre à la première, c'est-à-dire ils sont liés les deux facteurs, est-ce que vous pouvez trouver une explication ou bien séparément? Quel est l'effet de la vitesse sur les macros? Généralement, il y a des espèces adaptées, oui. Ou bien préférées de vivre dans des sites qui présentent des vitesses plus vite, telles que oui. la famille de Calopterigidae, qui préfèrent de vivre dans les conditions avec des vitesses plus vite. Calopterigidae comme étant larves, Oui. Oui, comme étant des larves. Mais lorsque le courant est moyen, Calopteryx adulte, il vit toujours. Oui. La vitesse, elle a pour effet généralement, lorsqu'il y a des crues, etc., de détruire les berges. Et la berge, on sait que c'est un habitat donc préférentiel des macro-invertébrés. D'accord? Donc ils peuvent être dérivés ailleurs. La dérive des macro-invertébrés. D'accord? Oui, ils vont se déplacer ailleurs.
D'accord. Et pour la profondeur? L'effet de la profondeur? La profondeur يأثر beaucoup plus à la propagation de la lumière. Oui, encore. Donc راح يأثر على الكونتيتي تاع لا نويتير، donc راح يأثر على l'abondance des espèces généralement herbivores, des espèces producteurs. D'accord, oui. Si on veut, d'accord. C'est acceptable. Pour les mesures de la largeur, tout à l'heure, vous avez dit que la largeur maximale, c'était à peu près 30 mètres des fois. 30 mètres, oui. Ça veut dire que vous êtes allé en hiver et vous avez vu ces stations en crue, c'est-à-dire même les oueds en crue. Depuis que ce Oued Zreim, c'est un oued extrêmement temporaire. Ah, d'accord, temporaire. C'est-à-dire, comment vous expliquez? Des fois, vous parlez de sécheresse, et là, je vois la largeur du lit qui atteint 30 mètres. D'accord, c'est ce que je ne comprends pas. 30 mètres, c'est en hiver, donc en période de crue. En période de crue, on ne fait pas d'échantillonnage. Il faut attendre que ça se calme, que ça se tasse, pour pouvoir faire l'échantillonnage. D'accord. Là, il faut bien mettre exactement... parler, décrire bien vos sites. D'accord. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour des préoccupations ici. Donc ça reste un bon papier. D'accord. C'est un très bon papier. Surtout que vous avez rajouté d'autres régions, l'étude d'autres régions. Facile à lire pour n'importe quel étudiant, même de master. Donc, je vous félicite, Monsieur Sattor, et je vous incite à terminer et poursuivre vos travaux de recherche. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Merci, Madame. نشكر الأستاذة على الملاحظات الطيبة كالعادة. تحط في بعين الاعتبار ملاحظة كلام الأستاذة. الكلمة للأستاذ عتوسي السابق. Merci Monsieur le Président. Donc voilà, c'est toujours un plaisir d'être aux côtés de mes collègues pour essayer d'apporter une petite contribution à l'évaluation d'un travail de thèse de doctorat. Donc je les remercie pour l'invitation. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par mes collègues, M. Douati et Mme Sadhar, en ce qui concerne, on va dire, les remarques de forme, qui sont à mon avis très nombreuses, il faut les reprendre, et aussi avec quelques questions de fond. Donc moi je suis le plus profane d'entre les invités en matière de macro-invertébrés. Donc voilà, mes questions ne vont pas être aussi profondes que les leurs, mais je vais essayer quand même d'apporter quelques remarques et quelques questions, quelques interrogations que j'ai, j'espère avoir les éclaircissements nécessaires. Et là pour moi, M. Abdelatif, le plus important en fait dans une thèse, il y a des parties clés, les abstracts, l'introduction et la conclusion. Il ne faut surtout pas rater ces trois parties. Voilà, c'est les parties qui sont très importantes parce que généralement, quand on commence à lire un travail, on commence par les résumés, l'introduction et la conclusion. Après, on va dans le détail. Mais moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je commence déjà par cette première partie, après. Donc, on va commencer par l'introduction. L'introduction, elle mérite d'être refaite, en fait. Pourquoi? En matière déjà de rédaction, je trouve qu'il y a quelques paragraphes qui sont parachutés comme ça dans des endroits où normalement les counoches. C'est-à-dire, on prend quelques des exemples. Voilà, 4e ou la 5e paragraphe, les coupes d'eau temporaires sont des coupes d'eau manquant d'écoulement patati patata. Nous sortons directement d'un autre paragraphe. Nous sortons les zones humides, le complexe des zones humides. Donc il y a, à mon avis, un problème de structure déjà. D'accord. Tout ce qui est rédaction scientifique, c'est une question de précision. C'est-à-dire quand on a l'obligation d'être le plus précis possible. D'accord. Donc, l'introduction toujours,
les zones humides, depuis 6 000 ans, les zones humides méditerranéennes fournissent des services écosystémiques. Elle est 6 000 ans. Pourquoi? C'est bien avant, en fait. Selon la référence, les études. Voilà, la référence, en fait, la référence, justement, la précision, il parle d'un point de vue civilisationnel. Il parle de l'exemple de la civilisation mésopotamienne, moins 4 000 ans avant Jésus-Christ, ou la civilisation égyptienne, un petit peu en arrière, c'est-à-dire dans l'ordre de 3 000 ans. Mais les services écosystémiques, mais le genre Homo, Kain ou Homo. Je crois que c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut être précis dans l'utilisation de ces références. En ce qui concerne tout ce qui est méthodologie, justement, il y a des questions qui ont été soulevées par mes collègues et je suis tout à fait d'accord sur ça. Donc on va faire la partie résultats et discussion. Donc vous avez mis, comment dirais-je, quelques paramètres que vous avez mesurés. Vitesse du courant, profondeur, et ces éléments-là, vous les avez utilisés dans l'analyse. Oui. C'est ça. Qui joue le schéma, la figure des Hatfiha, par exemple, dans le milieu lotique, pour la vitesse du courant. Alors, je vous dis la vitesse, elle ne change pas énormément entre les différentes stations. Avec un minimum de 0,25 mètres seconde, ou un maximum de 0,60. Voilà, 0,60. Est-ce que vous trouvez que ces variations, elles vont avoir un impact sur la répartition des macro-invertébrés? Oui, elle a un impact, mais... C'est-à-dire même des variations aussi minimes que ça vont avoir un impact. Oui, ils ont un peu d'impact sur la distribution des insectes. D'accord. Kif tenif la profondeur. La profondeur, elle ne varie pas énormément. Mais elle est une variation qui vient à la profondeur. Oui. C'est-à-dire c'est de l'ordre de quelques centimètres, que ce soit les milieux nautiques ou les milieux nautiques. Toujours c'est la même question. C'est-à-dire, est-ce que les paramètres vont être discriminatoires en matière de présence, d'absence des espèces, ou là en matière d'abondance ou la. Donc c'est ça ma question. D'accord. Je suis désolé, mais je ne me suis pas bien exprimé. Ou ce qui joue pour les variances, on va dire, les variations, à la vitesse du courant. Voilà, les variations, à la profondeur, les stations d'études d'air. Alors, je vous dis, mais donc, on a qui d'être l'analyse d'être en fonction de ces paramètres-là. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux d'aller chercher d'autres explications éventuelles, parce que les paramètres ont une grande variabilité. Mais pendant on a utilisé une analyse en composante principale pour faciliter l'observation, on voit quelques distributions des espèces à partir des valeurs de ces variables. Voilà, maintenant, ma deuxième question, c'est par rapport à l'ACP. Parce que toujours pour les axes terres, que ce soit les milieux érotiques ou les milieux antiques, avec un taux d'inertie dans les axes, les deux principaux axes, qui est inférieur à 50%. Oui. Vous voulez utiliser le troisième axe pour aller chercher plus d'explications. Oui. Donc, est-ce que c'est vraiment significatif une ACP à moins de 50% d'inertie dans les deux axes? Non, non significatif. Non significatif. C'est limite en fait. Limite, oui. On est dans la limite. C'est-à-dire généralement pour une ACP vraiment efficace ou vraiment significative, avec un axe un taux d'inertie entre 70% entre les deux axes principaux. Bon, mais après, qui nous donne vraiment multifactoriel, c'est très délicat, c'est très. Bon, 50%, j'estime que c'est assez correct. Mais maintenant, le point de la méthodologie, est-ce qu'il n'aurait pas fallu aller chercher d'autres éléments qui peuvent avoir une contribution plus importante?
Donc, voilà. Non, selon les conditions les seulement les paramètres qui sont pression du terrain. Comme les autres paramètres physico-chimiques, manque de matériel, donc ما قدرناش نزيدو. هي حاجة واحدة أخرى. Les émetteurs. Les émetteurs, une identification. Le genre, pour quelques espèces aussi, me fait une petite chose. Cigara SP1, SP2 et SP3. Je fais de travail. Sont trois espèces du genre identifiées. Trois espèces différentes. Ça veut dire SP1, SP2, SP3. Je ne sais pas, je ne connais pas l'espèce, mais je sais qu'elle est différente. J'ai du mal un petit peu avec ça. Non, il faut tout faire. Ah, c'est ça. Je ne connais pas l'espèce, mais ce n'est pas l'autre. Oui. Voilà, c'est ça. Oui. D'accord, ok. On est toujours dans Cigara, mais... Vous êtes trois hommes, je connais les, je connais les SP. SP. D'accord, c'est ça. D'accord. Tu as bien compris. Mais voilà, c'est pas ça, mais c'est pas l'autre. Donc, ouais. Voilà. Donc ça, c'était mes principales questions en fait. C'est beaucoup plus par rapport à la méthodologie et justement les résultats qui ont découlé. La conclusion, on a dit qu'il y a un paragraphe où, à mon avis, il est à reformuler. Hein. Voilà. Premier paragraphe, conclusion. Premier, En termes de ce travail. Je retrouve peu. En fait, pas les ennuis, je suis paragraphe. En termes de ce travail, un peuplement phonétique composé de 21 400 individus. C'est-à-dire qu'il y a le paragraphe, le peuplement, d'accord? C'est-à-dire présenté comme ça, c'est ça. Ah, c'est quelque mythe collège. Voilà, voilà, notre échantillon, il a été composé. C'était un échantillon, considère. Voilà, 21 000 spécimens à identifier, à dépouiller. Oui, c'est beaucoup de travail. 30 stations, c'est beaucoup de travail. Donc, je te félicite pour ça. L'effort était là. Donc, avec ça encore une fois. Donc, c'était là toutes mes questions et je rends la parole à M. le Président. Merci, professeur Atoussi Sadat, avec ces remarques constructives et instructives, bien sûr. Juste avant de passer la parole à votre encadreur, l'encadrante, quelques remarques. Juste la page 5, 7, 8, 9, concernant la chronologie des travaux sur les macroinvertébrés en Algérie. Vous avez cité une série de travaux qui ont été effectués concernant les macroinvertébrés. Juste, vous n'avez pas cité un travail de Dr Louis Yassine. Il a fait normalement un travail, lui aussi, sur la répartition, la richesse des macroinvertébrés et son impact sur la répartition d'une espèce d'oiseau, l'Océibes, Ibis fascinans. C'est un travail qui a été effectué, ou même il y a une publication en 2021. Vous pouvez le rajouter. La page 40, 41, 42, juste les données تاعك عندي الجو données. La présentation, je joins aux remarques de mes collègues, bien sûr, concernant la présentation des résultats et des remarques. Juste les parties les analyses, la page 40, 41, 42 et autres, bien sûr, il faut mentionner la taille de votre jeu de données. Il faut mentionner la taille du jeu de données. N. دايما تحط لنا N قدام. Par exemple, directement, il faut mettre N, la taille. Par exemple, 34, les trichoptères,
حط لا طاي ماشي كيما تخدم على 10 كيما تخدم على 100 كيما تخدم على 1000 معناها عندها اون امبورطونس بالنسبه لك انت. لو هذه فضيناها. عندي une autre question, le ou les groupes les plus fiables qui vous a donné une image réelle sur la qualité des écosystèmes étudiés. En tout cas, j'ai eu d'autres gens qui vont travailler après toi, bien sûr, concernant ces macro-invertébrés dans la région. Où il y a les groupes les plus fiables, pour éviter une redondance. Où il y a les plus fiables pour faire une bio-évaluation à la qualité dans le milieu nautique et lentique. Où je trouve il y a les groupes qui vont minimiser le temps et l'argent ou l'effort. Je pense les groupes d'éphéméroteurs, tout ce qui est éphémère, ils ont une... Bien sûr, سامحني. Concernant la région تاعك انت هذه نحكيو على la région d'études هكا d'après l'expérience تاعك مش تشوفها مع لا سيشخاس مع لا ديسبونيبيليتي تاع الماتريال باه تخبيهم مش تشوف من هنا يعطيوك يعني ايماج ريال. Concernant les curants médias, je pense sont des organismes polytolérance. نقدروا نلقاهم في presque tous les sites, soit éphémères, soit temporaires, soit permanentes. Je pense, je suis les curants médias, je pense d'autres groupes. Ok, ماشي مشكل. Vous n'avez pas trouvé d'éphéméroteurs? Il y a 3 amis. Heptaginidé, BTD et canidé. Les canidés. Ce ne sont pas vraiment des bioindicateurs. Ils se trouvent en bas de la classe. Justement. C'est des organismes tolérants à la pollution. Concernant la conclusion, revenons à la conclusion, mené sur 31 stations appartenant à 9 zones humides et 4 oueds. Les oueds, ils sont considérés comme des zones humides. Voilà, et 4 oueds. هكا جوست برك باه تعدلها برك الجزء. جا مدام سمعنا عطاتني لا رمارك هذه كوريجيتها في لابارتي بيبليوغرافيك مي بارتي دو ريزيلتا جاوبني. اوكي لهنا عندنا جوست الملخص كون ما حكيوش على العربيه خلاص الملخص غفاخ غير عاود اقراه مليح ليماج غير عندك هذاك هو اللي داير لا ديرنيير ريمارك قال لك عطينا الانتيتولي بالعربيه حتى الملخص ماذا بينا يكون بالعربيه محترم عاود اقراه وعاود اكتبه مليح وما يكون هذاك هو ليماج. واش نزيد ثاني Comme l'université algérienne tend vers les sujets les projets socio-économiques, qu'est-ce que vous pouvez donner comme une idée ou relier ce travail avec l'aspect des startups et des travaux qui m'intéressent? Ou je t'accorde هكا كوم كويشن برك باه نشوف من عنده بالك جينيراسيون هذه جديده تعطينا الانفورماسيون. Je pense qu'il faut intégrer, par exemple, tout ce qui concerne la biodiversité, l'écologie et l'environnement dans les systèmes éducatifs. Okay. D'intégrer les sociétés de conservation beaucoup plus dans les peuples pour la sensibilité. En fait, les startups, c'est en général, dans la compréhension en général, c'est lorsque vous fournissez un produit, alors que nous, dans notre spécialité, on fournit des expertises. نحطها في سوسيو ايكونوميك نحيو لي ستارت اب نروح سوسيو ايكونوميك هكا ان تروك. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire que des expertises. Quel how it was avec les policies en classe. Je vois
vois pas de start-up. Oui, mais là, je dois pour dire que, par exemple, la l'aquaculture, par exemple. L'aquaculture. هي قلت لك يعني هي عندك حق. مالك نقولش على بعضنا لي ستارت اب pour le moment c'est هذا امبارح في مكان دراهم ما كان قلت نعملوا Ok, sinon le travail Allah يبارك عندك deux volets, l'antique et l'autique. مع la superficie اللي ما شافش بالبواقي بعد ما خنجله ولا لي كونديسيون كليماتيك تاعها ما بين الشتاء والصيف واحد باه يهضرها لك باهي كرتي كيما ما نظنش معناها ديجا الله يبارك درتي ان ترافاي énorme هذا واش نقدر نقول لك. Sans attarder, je passe la parole à oui. Juste برك عبد اللطيف خدمتي على الواحد في الريكوستاسيون ديتي لي داخل الليل وحاجه. وي باسكو خدام الاخبار هذا ماشي كاين التسليم نحفزوا لقيت انا الواحد عندك باسكو قلت سي لابوندونس تاعهم كبيره بزاف ما عملتيش لي زونتيفيكاسيون ما عملت والو كل ما مازال ما عملناش عندك لي شونتيون بزاف كاين هاي نقدر ولكن معلومه نشوفوا باسكو عندنا دي جوني اوسي على ميم لي سيت لي كيما جيمون كيما الزمول هذوك كلنا خدمنا فيهم الحاجه عندنا لي دوني اما كل للاسف قاعدين كيما يقولوا ما با اونكور بوبليك كاينين لي دوني دونك جوري سويتي بيان نشوف لك كاين باغ اكزومبل اسكو نعملوا نفس لي زيسباس اللي كاينين في ليتي تاعك ولا اللي كنا خدمناه من قبل. هذا برك حبيت نهز وكيش ما لقيت باغ اكزومبل في لي زيسباس خدمت الكل كيش ما لقيت دي بارازيت حوايج كوم سا نو ما لقيتش تري بيان بارك الله فيك. Merci Monsieur le Président. Merci professeur. Je passe la parole à votre encadrante, Monsieur le professeur Samraoui Farah, de nous donner un plus une vue d'ensemble sur ce travail, pour le déroulement du travail. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je commence par remercier tous mes collègues qui ont fait preuve d'un travail intense pendant le mois de Ramadan. En examinant votre travail, je les remercie énormément. Je les remercie aussi d'avoir fait le déplacement, Monsieur le professeur Touati, mon ami d'enfance. Parce qu'il ne faut pas dire je remercie le professeur Atoussi et mon ami Dr Satha. Je la remercie énormément pour l'effort qu'elle a fait à corriger de manière minutieuse votre document de travail et en vous soumettant des informations qui pourront vous aider rapidement to improve your paper, your thesis, à améliorer votre thèse. Alors le travail, il entre dans le cadre, donc les gens qui ont toujours assisté avec nous, c'est un axe de recherche très important et qui date de plusieurs années du laboratoire. Nous avons toujours le laboratoire des ennuis, depuis sa création, a été fidèle à ces axes de recherche. Nous avons les macro-invertébrés et les oiseaux comme modèle pour la compréhension de ce qui se passe dans un environnement. Professeur Touati a parlé, vous a dit pourquoi le suivi ou chez les caractéristiques d'Ahom. On les utilise comme bioindicateurs naturels, d'accord, biologiques, pour voir toute perturbation ou tout problème ou dysfonctionnement fait un écosystème. Donc, les caractéristiques des macro-invertébrés et l'utilité d'Ahom Et nous avons fait énormément de travaux, vous les avez cités dans votre manuscrit, mais dans d'autres manuscrits. Il y a énormément de travaux qui ont été faits, énormément d'espèces découvertes, énormément d'espèces de macro-invertébrés découvertes depuis la création du laboratoire. Et aussi pour les oiseaux, aussi la même chose. Donc c'est un outil de suivi, oui, parce qu'il nous dit il y a un problème quelque part fait notre écosystème. Alors que je ne sais plus ce que je notais comme question, je crois que vous parler de changement climatique. Alors les changements climatiques, oui, c'est important. De nombreux travaux scientifiques ont montré qu'il y a ont montré l'impact du changement climatique, l'impact que ce soit sur la phénologie,
sur la répartition, l'abondance des espèces, sur la fécondité. On parle de la productivité des oiseaux, si je prends l'exemple des oiseaux. Donc oui, ils ont montré qu'il y a un problème, il y a un sérieux problème de changement climatique et son impact est très important sur la faune, mais également aussi sur la flore. La question, c'était la législation, quelles sont les mesures de la gestion. D'abord, on va rentrer dans ce qu'on appelle, il y a une branche qui a été mise en place dans notre laboratoire, c'est la perception. La perception des services écosystémiques. Vous ne pouvez pas changer la mentalité des gens sans comprendre comment ils réfléchissent. Et donc ça, c'est une branche qu'on a mise en place comme projet de recherche, c'est la perception. Comment perçoivent les gens ces services écosystémiques, notamment les locaux. Les gens qui habitent à côté des oueds, à côté des zones humides, comment ils les perçoivent. C'est comme ça qu'on peut changer les en place. Nous avons commencé à travailler, nous avons cerné certaines perceptions, certains problèmes de la perception dans les services écosystémiques entre les locaux. Ça, c'est un travail à part. Mais par rapport à la législation, oui, par exemple, la fragmentation, dans les habitats, la région dans les hautes plaines, la construction de barrages, ils fragmentent un habitat naturel en construisant des barrages, sans expertise, sans faire appel à des gens qui comprennent, qui savent ce qui va, qui savent ce dont on renferme l'endroit comme faune et flore. Ils construisent, ils décident de couper par exemple une route, ils coupent une forêt. Donc c'est ce genre de choses. Et aussi, il y a des petites choses qu'on peut faire aussi pour éviter la déperdition de l'eau, le pompage illicite. Par exemple, ça aussi c'est un problème. Donc il y a des tas de choses qu'on remarque et qu'on le dit, mais qu'il n'y a pas de réaction de la part des autorités, malheureusement. Donc on se dit, si on commence par faire un travail de sensibilisation, et M. Satour l'a dit, il doit y avoir une éducation environnementale qui doit être mise en place aussi, pour pouvoir un peu sensibiliser les enfants, qui moi aussi ce seront les futurs utilisateurs de ces zones humides. Donc il y a des choses à faire. Nous sommes conscients des difficultés, mais nous essayons un petit peu de faire face à ça et nous essayons de changer les choses avec le peu de moyens que nous avons. Je pense que M. Satour a répondu plus ou moins à vos questions. Ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, M. Atousi a parlé de l'ACP et tout. Vous savez, nous, en tant qu'encadrants, on laisse faire les étudiants. On ne leur dit pas, non, attention, ne faites pas ça. Vos variables ne donnent pas... Nous sommes très vigilants. C'est-à-dire, je me rejoins au professeur Samra, nous sommes très vigilants aux data que nous mettons sur les papiers, mais nous sommes, voilà, pour les thèses, c'est un apprentissage pour le doctorant. C'est une AF, c'est une ACP, une Descartes, c'est des outils que les étudiants, on veut étudier le doctorant, on veut l'outiller avec des logiciels. Donc parfois des choses ne sont pas, vous avez dit, oui c'est pas très significatif, on le voit. Mais lui il a fait le travail, c'est la collecte de data, la purification de la matrice, tout ça c'est un apprentissage. Je ne vais pas aller en tant qu'encadrant de dire, ah c'est pas significatif, il a fait l'article. Mais il a appris à le faire, il le fait, il l'assume. Donc je trouve que M. Satour a énormément appris de choses, je suis satisfaite de son parcours, il est très discret, très discret, et j'aime bien ce caractère. Hein. Mais je trouve qu'il a appris énormément de choses, et c'est des choses qu'il va transférer dans la région où là où il habite, donc, je suis sûre qu'il a déjà des gens qui vont l'accueillir dans leur laboratoire, il va travailler avec eux, il va développer. L'essentiel pour moi, c'est qu'il a appris des choses. Pour moi, c'est la finalité. C'est un garçon qui a travaillé sur terrain, qui a collecté, qui a appris des choses. Il a bénéficié d'un stage, il a bénéficié d'un stage où il a été responsable d'un projet. Il est parti avec un projet sur les chironomidés. Donc il a fait ce travail-là, il a énormément... Vous avez un article de Satour? Pour le moment, 3 articles.
عندك 3 وعنده 3 soumis, 2 soumis, 2 soumis. Donc c'est beaucoup de choses hors thèse. Donc c'est beaucoup de choses, c'est rare de trouver des étudiants de doctorants qui soutiennent avec des articles, avec 2-3 articles. C'est un bon point pour toi. Je voudrais juste vous dire une chose, entre parenthèses. Comme je suis responsable du CFD à Satour, lorsque j'ai les résultats, il est venu quelques jours après avec une feuille pour me dire que je vais abandonner mon poste. Et je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit je vais aller à l'armée, je vais faire l'armée. C'est vrai. Et je lui ai dit, bon, comme je ne le connaissais pas très bien, je ne savais pas comment aborder ce problème, parce qu'il avait de gros problèmes, il ne pouvait pas me le dire. Donc il y avait M. Chemem. Professeur Chemem, M. Chemem, il va t'expliquer. Non, il m'a dit non, tu es sûr? Oui, je suis sûre. Après, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu as changé d'avis? Qu'est-ce qui a fait que tu as changé d'avis? Parce qu'il a non, et on lui disait tu es sûr, parce que je vais signer. Et j'ai signé. Comme quoi il... Après, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es retrouvé? Qu'est-ce que tu dis que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Non, c'est une bonne chose pour approfondir mes connaissances, et plus particulièrement de le côté du macro-invertébré. Oui. Bon, arrête ton parata, c'est pas ça, les macro-invertébrés. Sur le plan statut, c'est important. Oui. Sur le plan statut. Oui, tu veux être à l'armée ou tu veux être un professeur à l'université? Donc c'est le problème statut, c'est pas ce que tu as appris sur les macro-invertébrés. Je te remercie, M. Satour, le docteur, dans quelques minutes. Je te remercie énormément, je te remercie pour l'effort. J'espère que tu resteras comme ça, j'espère que tu travailleras aussi durement, que tu ne vas pas relâcher prise une fois que tu as eu ta thèse. J'espère que tu vas travailler. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses, Inch'Allah. Je redonne la parole. Merci. مشكور الأستاذة. نطلب من الحضور بأن يغادروا لنا القاعة ولا احنا اللي ندخلوا لوحدهم. هل أبقى ولا هنا؟ أبقى ولا هنا؟ شكرا. احنا اللي نغادروا القاعة. ولا يتقال ما تعدلها تقال. Normalement c'est bon, tout est fini. كاين صوت. بسم الله الرحمن الرحيم. في اليوم السادس من فيفري 2025 ناقش مارس بلوتو 2025 امسحها في رمضان معليش ناقش علنا الطالب سطور عبد اللطيف طروحه لنيل شهاده الدكتوراه LMD شعبة بيئة ومحيط بعد المناقشة العلنية والمداولة السرية تقترح اللجنة على وزير التعليم العالي والبحث العلمي منح المترشح شهادة الدكتوراه LMD المرسوم التنفيذي رقم 08-265 بتقدير جيد جدا من طرف اللجنة. كلش مبروك.